Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des cheminoscopes pour le mois de juillet 2024. Ce tirage concerne les chemins de vie numéro 2. Mais avant de commencer, pensez à poser une intention, par exemple comment va se passer votre mois de juillet sur un domaine particulier, amour, pour famille, finances, etc. Et laissez les cartes apporter des éléments d'éclaircissement, de compréhension, qui vous permettront éventuellement de prendre votre problématique sous un autre angle. Sans tarder, voyons vos objectifs et vos ambitions pour ce mois de juillet 2024. Votre ambition, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, en fait, c'est l'ambition d'avancer dans la vie, d'abandonner certaines choses qui ne marchent pas, par exemple, ou qui ont marché, mais de tourner une page, d'aller vers une nouvelle direction. C'est remettre en question ce que vous avez fait avant, peut-être battre en retraite sur certains domaines, expérimenter une transition vers autre chose. En tout cas, c'est prendre la décision d'avancer, que ça ait bien marché ou pas. Le visage que vous montrez au monde, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le visage de celui qui choisit sa voie et qui avance. C'est le besoin de bouger, de voir le monde, de voyager. C'est de regarder les possibles, de passer en revue tous vos souhaits. Votre force. Oh, un arcane majeur. Et pour les forces, c'est intéressant parce que votre force ici, c'est votre magnétisme, votre capacité à résoudre les problèmes avec intelligence, avec un esprit malin, astucieux. Vous, Vous savez utiliser vos ressources comme il le faut. Vous savez peut-être un petit peu filouter justement pour pouvoir atteindre vos fins. Tous les moyens sont bons pour arriver à vos fins ici. C'est votre force principale. Votre rapport au monde matériel, finance, argent, travail. Autre arcane majeur, l'impératrice. L'impératrice vous dit qu'ici, c'est l'abondance, c'est la générosité dans votre esprit, dans votre monde de travail-finance. C'est celle qui apporte les ressources nécessaires. Vous ne manquez de rien, vous avez des ressources à profusion, vous avez en tout cas tout ce qu'il faut pour avancer dans les domaines que vous avez souhaités. C'est aussi, au niveau du travail, la capacité d'exprimer ses souhaits, de pas d'imposer ses volontés, mais de les affirmer en tout cas, et de s'affirmer de manière générale. Votre intellect, vos pensées, vos idées, votre état d'esprit. Oh, troisième arcane majeur, et pas des moindres, c'est le soleil. Vous avez un état d'esprit qui est extrêmement lumineux, radieux, très ouvert. Les idées sont claires, tout est limpide, tout est, tout est clair. Vous avez un mental sans doute brillant. Vous savez justement mettre de l'optimisme et de la joie dans ce que vous faites. Vous savez partager, vous savez communiquer, vous savez vous montrer, enfin vous avez des idées très, très dans l'épanouissement. Dans votre vie spirituelle, une carte d'épée, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée vous parle ici des notions de remords, de regrets, des difficultés du passé, des tourments. Et ici, sans doute que dans votre vie spirituelle, justement, vous réalisez que toutes ces difficultés, ce sont des créations du mental qui ne reflètent pas votre vie concrète. Ici, il s'agit donc de calmer ces angoisses, de réfléchir à la peur d'échouer. Peut-être ici s'agit-il de travailler sur ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Vous avez toutes les compétences, mais vous n'osez pas l'admettre et ça vous met en difficulté. Voilà, c'est une possibilité. Et voyons un petit peu votre moi intérieur, vos aspirations, vos motivations profondes, ce que vous avez dans les tripes. Et une autre carte de force, la force. Arcane numéro 11, vous avez
dans le bide, deux forces extrêmement puissantes. Et en tout cas, celle que vous avez dans les tripes, c'est la force du contrôle, c'est la force de la détermination. Vous ne lâchez rien, vous avancez avec intelligence, avec subtilité, mais avec puissance quand même. C'est une main de fer dans un gant de velours, ce qu'on dit souvent sur l'arcane de la force. En tout cas, un mois de juillet qui s'annonce vraiment intéressant pour vous, les chemins de vie numéro 2. Vous avez une grande force intérieure qui vous permet d'avancer, et même s'il y a des tracas du passé, vous décidez de tourner la page et d'avancer, d'aller, voilà, et surtout que vous avez les moyens de le faire. Voyons ce que l'univers vous apporte comme aide. On sait déjà que vous avez une rune de protection ici, et c'est la rune Wunjo. Wunjo vous apporte joie et bonheur. C'est exactement ce que vous avez dans la tête. Une coopération harmonieuse, des relations familiales positives, un bon travail d'équipe. Ce sont principalement ces deux arcanes-là qui le montrent, mais voilà, l'univers vous vient en aide avec ça. Très très bonne aide, profitez-en. Et enfin, un petit conseil de l'oracle de la mission de vie, et c'est prends du recul pour mieux revenir. C'est exactement ce que vous avez envie de faire ici. Prendre du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Super. Enfin, j'espère que ça vous parle et que ça met en lumière justement des éléments de compréhension pour une problématique que vous avez posée. Et avant de clore cette vidéo, un grand merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ce sont grâce à eux que la chaîne vit et se développe. Un grand merci à vous. Et je vous souhaite un beau mois de juillet, un bel été, de belles vacances et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.